Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu mes deux passions que sont les carnets et les feutres, comme vous pouvez le constater. Donc vous voyez un peu ce qui nous attend, je pense. J'avais déjà fait une vidéo crash test de feutres, plutôt orientée bullet journal, et cette fois, je tente sur le carnet du sketchnoteur. Donc si vous ne savez pas ce qu'est le sketchnoting, c'est tout simplement la prise de notes visuelle, c'est-à-dire la prise de notes où on peut mixer l'écrit et le dessin. Donc si vous voulez des informations complémentaires, n'hésitez pas à m'en demander. Et ce carnet, je l'ai reçu de Béatrice L'Huillier, avec qui j'ai déjà travaillé plusieurs fois, et dont j'ai suivi d'ailleurs la formation de sketchnoting. J'ai reçu ce carnet, c'était en Noël dernier, donc j'étais vraiment ravie. Et je voulais du coup vous le présenter et vous présenter ce qu'il a un peu dans le ventre. D'ailleurs, c'est vraiment du direct parce que je n'ai pas du tout commencé, vous voyez, hop. Le carnet est complètement blanc. Hein, donc je fais ce crash test en enregistrant cette vidéo, hein, tout simplement. Donc on va voir ce que ça peut donner. Juste pour présenter rapidement le carnet, vous voyez qu'il y a un peu une présentation des caractéristiques. Donc c'est un carnet de format A5 qui, en se dépliant, en l'ouvrant totalement, forme un A4. Donc moi je filme d'assez près, c'est pour vous montrer les feutres quand je vais écrire dessus. Hein, donc, mais en tout cas voilà, c'est un A4 quand il est posé à plat, ce qui permet les scans. Enfin, voilà, je vous mettrai une photo de cette page-là dans l'article qui va compléter cette vidéo. Je ne veux pas que ce soit trop long, donc hop, là on voit le petit avatar de Béatrice que j'adore. Et on va passer du coup tout de suite à la pratique. Donc moi, je me suis mis le petit signet là ici parce que je savais que je voulais écrire sur cette page. Moi, je laisse toujours les premières pages libres parce que j'ai un peu pris l'habitude, je pense que ça vient de mon bullet journal, d'écrire un index dans tous mes carnets. Donc voilà, en fait, ce que je fais, c'est que je numérote les pages au fur et à mesure que j'utilise le carnet. Et comme ça, j'ai mon index et je peux retrouver les pages importantes si besoin. Donc, comment je vais organiser cette présentation bon, ça va pas être si organisé que ça, mais en gros, j'ai sorti des feutres, en fait, de plusieurs marques. Là, j'en ai, je pense, une trentaine. Et je vais vous présenter donc des feutres, à la fois il y a des brush pens, donc moi je suis assez spécialiste du brush lettering, donc c'est le lettering, vous savez, ou si vous ne savez pas, je vous montre, hop, une rabattue de ce feutre, et peut-être neuf, je ne sais pas, le bouchon était dur à enlever, donc voilà, ça c'est un brush pen, donc la pointe pinceau, et puis je vais vous montrer aussi des feutres à pointe dure. Je pense qu'en sketchnoting, on utilise un peu de tout. Des feutres fins, des feutres plus épais. Enfin, moi, je trouve que c'est pas mal de varier, pour pouvoir mettre en valeur certaines choses. J'ai aussi pris des crayons de couleur, je crois que... Ouais, et aussi même de l'encre, on ne sait jamais. Et un pinceau à réservoir d'eau. Comme ça, je voudrais bien tester ce que ça donne, en fait, avec un peu d'eau. Donc moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'était des feuilles plutôt épaisses. C'est du 150 grammes, donc par rapport au carnet que j'avais fait, c'était du 80 grammes. Donc vous voyez, voilà, c'est pas du tout la même chose. C'est du papier lisse, donc c'est du papier lisse, c'est très bien ça pour les feutres pinceaux, hein, parce que ça abîme moins la pointe. Et du coup, je présuppose, et donc on va voir avec le test, que ce n'est pas un papier aquarellable. J'ai l'impression qu'il est plutôt type Bristol, on va dire. Mais justement, ça va être l'occasion de voir ce que ça rend, s'il y a des possibilités en fait d'utiliser les propriétés un peu aquarellables des pinceaux à base d'eau. Donc des pinceaux, enfin des feutres. Je vais aussi du coup, à chaque fois que je présente un feutre, vous présenter un peu certaines caractéristiques, non pas pour vous inciter à acheter tel ou tel feutre, quoique possible que ce soit une conséquence de la vidéo, et ça, désolé si c'est le cas. Mais c'est surtout en fait pour que vous connaissiez un peu les caractéristiques principales d'un feutre pour vous aider à les choisir en connaissance de cause. Donc typiquement, j'ai des feutres. Pour moi, les trois grandes caractéristiques en termes d'encre, ça va être des feutres à base d'eau, mon type, je sais pas, Crayola, Edding, Tombow. On va avoir après les feutres à encre de Chine, donc encre permanente. Donc là, ce n'est pas soluble dans l'eau.
On va avoir les feutres à alcool. Donc là encore, c'est différent. Et justement, ceux-là, ça m'intéresse de voir. Souvent, les feutres à alcool traversent le papier. Donc, on va en reparler. Et qu'est-ce que j'ai? Ah oui, après, j'ai une petite surprise, un autre feutre. Bon, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, c'est parti, parce que, voilà, je parle depuis 5 minutes déjà. Donc, on verra si je coupe au montage. Alors, je commence par le Crayola Super Tips, que je conseille vraiment souvent, que ce soit pour du sketchnoting ou du lettering, parce que ils ont un super rapport qualité-prix. Ils ont une gamme de couleurs extra, je crois qu'il y a 100 couleurs, enfin une boîte de 100 couleurs, après vous choisissez. Ce sont des feutres pour enfants, donc pas cher du tout. Vous les trouvez par exemple, je sais pas, dans les boutiques dans les magasins pour enfants, enfin dans les magasins de jouets, type, je sais pas, Grande Récré par exemple. Donc Crayola, alors je vais mettre, au début je m'étais dit, et pourquoi pas faire une page avec plein de lettrages et tout, genre une citation, etc. Et en fait après je me suis dit que j'allais quand même noter, comme dans ma dernière vidéo crash test, la marque des feutres, parce que je trouve que quand on voit la page après, c'est plus simple pour retrouver avec quoi on a écrit quel mot, plutôt que après devoir se dire, zut, c'était quel feutre. Donc on est parti sur une logique assez simple. Donc j'ai marqué super tips en dessous parce que il y a d'autres Crayola, donc je voudrais pas confondre. Donc les autres Crayola en fait ont moins de couleurs et peuvent pas forcément faire là ces effets de plein et délié. Donc voilà, je pense que les super tips c'est vraiment ceux que je conseille. Et je suis quasi sûre que ça ne traverse pas, hein, puisque même sur les feuilles, voyez, hop, même sur les feuilles imprimantes, ça ne traverse pas. Donc des feuilles à 90 grammes, ça ne traverse pas. Donc ensuite, j'ai le heading. Alors je vais juste m'assurer à chaque fois que je suis suffisamment bien cadrée pour que vous puissiez voir ce que j'écris. Sinon c'est quand même un petit peu dommage. Allez, heading, je vais faire des capitales. Bon alors évidemment, hein, j'ai aussi pris la décision de prendre les mêmes couleurs. J'aurais pu faire un peu arc-en-ciel, mais comme je suis dans un carnet rouge et que je fais ça pour Béatrice, je me suis dit le petit clin d'œil sur le rouge. Bon, je sais pas d'ailleurs si à un moment elle en aura marre d'être associée à la couleur rouge. C'est comme les gens qui collectionnent, je sais pas, les chats et qui reçoivent du coup à chaque fois des cadeaux, des tasses chats, des couvertures avec des motifs de chat, etc. etc. Voilà, donc heading, bon voilà, ça marche plutôt bien aussi. On va passer peut-être, là je vous montre un peu les feutres les plus courants. Le tombeau est très courant, donc le tombeau c'est à double pointe, hein. Vous avez une pointe pinceau, une pointe fine, donc je vais aussi vous le montrer. Allez, on va partir ici. Du coup, donc là c'est la pointe pinceau, hein, c'est assez connu pour ça, le tombeau. Et aussi le bruit caractéristique de la pointe pinceau. Sur le papier. Donc ça c'est normal, c'est pas du tout lié au carnet. Je vais mettre tombeau ABT, puisque pareil comme pour les Crayola, on a plusieurs types de tombeaux, hein. Ils ont aussi maintenant des feutres à alcool. Hop, je les mets de côté quand j'ai fini, parce que je pense que c'est un coup à se tromper. Ensuite, alors là par contre c'est beaucoup moins connu, c'est plutôt une marque pour les loisirs créatifs et qui fait des encres et des tampons, c'est Aladdin. Du coup, je pense que c'est moins connu. Vous voyez, ils ont une pointe vraiment très fine et elle est assez dure à maîtriser. Du coup, je la conseille pas aux débutants parce que vous voyez, elle s'écrase beaucoup. Et du coup,
Et du coup, c'est un peu dur de maîtriser les pleins et les déliés, je trouve. Mais ça fait c'est quand même des pleins et des déliés assez jolis. En fait, pour moi, une des caractéristiques, c'est que les pleins sont vraiment très épais. Vous voyez, on peut faire quelque chose comme ça. De vraiment très épais. Alors tout ça, ce sont des feutres à base d'eau, hein, donc ils sont aquarellables. Alors le Pentel, c'est une pointe beaucoup plus fine, vous voyez. Donc du coup, on peut faire des choses plus petites. Je vais vous montrer par exemple en brush pen. Du coup là, j'ai la place de me glisser ici. Donc vous voyez, le Pentel, on peut l'utiliser pour des écritures plus fines, mais avec quand même des pleins et des déliés. Alors du coup, tiens, puisque là je suis en train d'écrire, je me rends compte de quelque chose. Je vous mettrai le nombre de pages de ce carnet, il est assez épais. Et là, comme je suis en début de carnet, je suis un tout petit peu gênée parce que, vous voyez, j'ai l'épaisseur en fait ici. Attends, je vous montre. Et donc, ce que je conseille du coup de faire, c'est de mettre un petit, comment dire, un autre carnet ou une petite cale en dessous, vous voyez, enfin pour que vous soyez au même niveau. Alors, je ne sais pas pour les sketch-noteurs si ça vous gêne aussi ce type de choses, mais voilà, bon, c'est aussi que là je suis à mon bureau et j'ai le smartphone là qui filme, donc forcément je ne suis pas exactement le plus à l'aise possible avec le petit trépied, mais je me rends compte de ça, donc je fais la remarque. Ensuite en brush pen, là on a le Stabilo brush pen, un stabilo un petit peu de taille moyenne. Ils ont sorti en fait des brush pens il n'y a pas si longtemps, l'année dernière je crois. En tout cas moi je les ai testés l'année dernière. Il me semble que c'était un produit assez nouveau. Et vous voyez, les pleins sont légèrement moins prononcés que le tombeau. Donc je dirais qu'il se rapproche plutôt du Crayola ou du Edding. Donc vous voyez, hop. Et là à nouveau, hein, tout ça, tant que je ne précise pas, tout ça ce sont des feutres à base d'eau. D'accord? Donc solubles, donc aquarellables si vous rajoutez un peu d'eau. On a les graphos. Alors ne pas confondre graphos et je crois que c'est graphite. Donc ils sont à base d'eau, ceux-là, alors que les graphites sont des feutres à alcool. Donc voilà. J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais je crois que c'est ça. Et donc on a une double pointe comme pour le tombeau, sauf que la pointe fine est beaucoup plus fine. Je vais vous montrer après. Donc là déjà je fais la pointe pinceau. Donc c'est apostrophe O. Je vérifie toujours le nom de mon feutre parce que parfois je suis concentrée sur le lettering et du coup je fais des fautes sans faire exprès. Donc vous voyez, là c'est ma pointe brush et la pointe fine qui est vraiment très fine. Donc par exemple si je veux faire une sorte de petit effet d'ombrage, la pointe fine est vraiment pratique. Vous voyez?
voilà pour Grapho. Alors là, j'ai donc ce Faber-Castell, donc c'est le Pitt Artist Pen, qui est donc aussi une pointe brush. Donc vous le voyez par le B qui est écrit ici, hein, donc ne confondez pas avec les feutres à pointe dure et fine, parce que là, attendez, je vais vous en montrer un. En fait, vous avez aussi le B qui est sur le capuchon ici, et sinon vous avez un S. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, le corps du feutre se ressemble beaucoup, donc voilà, on peut les confondre si on ne regarde pas si la pointe est brush ou pas. Bon, après, en ouvrant le feutre, ça se voit, hein, donc, mais c'est plutôt si vous les achetez. Donc c'est une pointe brush assez fine, comme vous voyez là. Donc là, Faber-Castell, je vais écrire. Donc hop. Alors je vais faire des sérifs. Je vous fais un petit peu réviser du coup le lettrage. Donc les sérifs, capitale d'imprimerie avec les petits traits comme ça, vous voyez. Parce qu'en plus, vous voyez, c'est avec des sérifs en fait le logo Faber-Castell. Donc j'en profite. Donc le Faber-Castell, donc la différence c'est que déjà vous voyez c'est beaucoup plus fin, hein, la pointe brush. Bon, en plus là j'appuie pas beaucoup parce que j'ai plutôt décidé de faire un effet sans les pleins et les déliés, enfin sans épaissir. Et donc la caractéristique c'est aussi que ce n'est pas à base d'eau, c'est de l'encre, comment ils disent ça, waterproof, encre de Chine, permanente, enfin, voilà, hein, vous avez tous les mots pour vous dire que c'est une encre permanente. Donc moi je les aime aussi beaucoup, je trouve qu'on peut faire des très beaux pleins et déliés. Et j'aime bien ce côté permanent, mais en fait j'utilise beaucoup les Faber-Castell noirs pour faire de l'ancrage et pour éviter que ça bave parce que ils sèchent très vite. Et du coup j'ai moins de surprises et les noirs sont vraiment encre de Chine noire, c'est vraiment super parce que c'est un noir très profond. Donc quand je fais des aplats de noir, j'aime bien prendre la pointe brush noire, donc garder cette astuce là pour tout ce qui est mise en couleur, plutôt que de prendre un feutre fin. Le brush pen ne sert pas que au brush lettering, mais aussi au coloriage tout simplement. Donc je vous montre juste à côté du coup les pleins et les déliés pour que vous voyez quand même que voilà qu'on peut en faire. Donc retenez pour le Faber-Castell encre de Chine permanente. Je repars sur mes brush pen plutôt à encre à base d'eau, Aqua Color Brush de Molotov, qui est un peu moins connu, qui ressemble moi je trouve beaucoup au Icoline, même si vous voyez, bah, voilà, c'est franchement même type de corps de feutre, et vous allez voir aussi même type de pointe, donc je vais vous montrer ces deux-là. Alors j'avais pas exactement un rouge, donc c'est plutôt un bordeaux. Donc là, on est vraiment sur une pointe brush bien épaisse, hein, vous voyez. Alors pareil, je vérifie que je fais pas de faute d'orthographe. C'est bien ça. Donc voilà. Allez, on refait un petit check de l'autre côté de la page et on voit bien que ça ne traverse pas du tout. J'avais un peu des craintes sur le Molotov, mais non. Surtout avec une couleur foncée et en voyant que voilà que c'est bien ancré, enfin qu'il y a beaucoup d'encre. Donc je vais essayer juste après le Icoline. Alors je vais le mettre ici pour changer un peu parce que là... Alors j'aime beaucoup hein, le Icoline, vraiment très très belle couleur.
Pointe très souple, donc attention débutant. Vous voyez, je fais même des petites erreurs parfois sur les traits fins. Mais donc très souple et très agréable. En fait, ça glisse vraiment. Voilà, je pense que celui-ci, en fait, quand je vois que les traits se dédoublent un peu, c'est que il a été bien usé. Voilà. Donc vous voyez un peu rendu similaire, je trouve, en termes de plein et délié au Molotov. Alors un que j'ai bien envie de montrer parce que c'est un des seuls que j'ai avec des vrais poils de pinceau, c'est le Kuretake Real Brush. Donc effectivement, Real Brush, je pense qu'ils l'ont appelé comme ça parce que c'est des vrais poils. On va pas trop bien voir à la caméra, je pense, mais peut-être en écrivant. Alors du coup, qu'est-ce que j'écris? Clean Color, Zig, Kuretake. Je vais écrire Zig. Ce sera plus court. Je vais écrire ici. Je me souviendrai de toute façon. Et vous voyez, quand on fait des traits un petit peu rapides comme ça permet d'avoir cet effet-là, qui est vraiment très, très sympa. Si on fait lentement, vous voyez, on a vraiment l'encre tout le long. Et quand on fait vite, on a cet effet vraiment pinceau. Moi, j'adore. Et il y a aussi beaucoup de couleurs hein, sur cette gamme-là, là, les Real Brush. Je crois que moi, j'avais pris une boîte de 36, mais il y en a, il me semble qu'il y en a plus. Donc, je prends un peu mon temps. Je vois qu'on est déjà à 22 minutes. On verra s'il y aura des coupures ou des accélérations à certains moments. Donc, la couleur rouge 209 de chez Karine Marker. Donc, là encore, c'est des feutres qui ont vraiment beaucoup d'encre, qui sont très juteux. Juicy, comme disent les anglophones. Donc, je sais pas, du coup, je traduis par juteux, même si je trouve que c'est moins joli de dire ça comme ça, mais bref. Et du coup, j'ai un doute du coup là sur mes pleins et mes déliés du cas. Donc en réalité les Karine, je regarde, ça commence peut-être un tout petit peu, un chouïa à traverser. Parce que j'ai un petit peu hésité je pense et du coup j'ai dû appuyer plus longtemps ma pointe. Donc c'est intéressant à noter. Donc les Karine, oui je disais, je les utilise pas si souvent parce que en réalité j'ai pas une très grande gamme de couleurs, donc du coup ça me laisse pas énormément de choix. Mais j'adore les utiliser quand je fais des effets aquarellables. Ensuite, je vais montrer un autre tombeau. Donc, c'est la même marque que le ABT, mais en pointe plus fine. Du coup, je vais prendre l'espace ici. Alors moi j'adore prendre le tombeau, alors un peu comme le Pintel, plus fin. Alors celui-là est vraiment encore plus fin, vous voyez sur les traits fins, ils sont vraiment très fins. Et du coup ce que j'aime bien c'est pour tout ce qui est un petit peu arabesque. Parce que vous voyez, voilà, on a des traits fins pour les arabesques, donc c'est léger, c'est joli. Et un peu plus facile à maîtriser du coup qu'un feutre dont la pointe serait vraiment très souple. On commence à avoir une jolie page d'écriture là. J'ai quand même une majorité, vous voyez, de feutres assez avec une pointe assez épaisse. Je regarde en fait si j'ai encore beaucoup de brushes. Après, j'aurai d'autres brushes mais qui sont entre encre à alcool, donc je le ferai un peu plus tard. Donc là, j'en ai un dernier qui est Artline Sticks. Donc, alors ceux-là, je les ai achetés il y a très longtemps, quand je commençais le brush lettering.
Et je les ai pas très bien utilisés parce qu'à l'époque, je connaissais pas toutes les astuces sur le papier. Je pense que je tenais pas tout à fait bien correctement. Du coup, ils sont un petit peu abîmés. Et du coup, je les utilise pas trop. Donc bon, c'est un peu dommage, mais... Et ils sont pas très faciles à trouver, hein. On les trouve sur internet, mais je veux dire en France, je crois que je les ai jamais vus en boutique. Donc voilà, on va un petit peu passer parce que c'est pas voilà, mes préférés. Vous voyez, ils ont un rendu similaire à ce qu'on a déjà avec du Edding par exemple. Donc je pense qu'il n'y a pas forcément un intérêt de fou. Et c'est aussi de l'encre à base d'eau et ça ne traverse pas, hein. Pour l'instant, le seul qui traverse un petit peu, mais vraiment légèrement, c'est le Karine. Mais aussi parce que j'étais un peu restée sur la feuille. Donc je vais vous montrer quelques feutres à pointe dure, ou enfin à pointe non brush, je vais dire, parce qu'il y a différents types. Donc là c'est des midliners, moi je les utilise plutôt pour surligner, vous voyez. C'est une pointe de surligneur, mais pas très très épaisse, donc voilà. De ce côté c'est la pointe surligneur, et de ce côté c'est la pointe fine. Donc, moi j'en ai plusieurs et que j'utilise plutôt pour le bullet journal. Et pour faire des encadrés, mettre en valeur des titres ou des mots, mais voilà. Là, j'ai le Sign Pen Pilote. Nos feutres à pointe dure de taille moyenne, hein. Oui, d'ailleurs, celui-ci, j'aurais dû noter la marque Midliner. Bon, Midliner, je vais le noter ici, même si, bon, quand je vois, je pense que je me souviendrai de quoi il s'agit, hein, mais au cas où, Midliner, hop, une petite écriture script. Donc le Sign Pen, pas grand chose à dire, ça ne traverse toujours pas, donc on est bien. Et je pense que c'est de l'encre plutôt à base d'eau, mais bon, c'est vrai, ce n'est pas écrit en tout cas permanent dessus. On a, donc là je suis passée un peu sur les pointes dures, on a le Paper Matte, assez classique, comme feutre de papeterie ou de bureau. Oups, je voulais écrire un A, bon voilà, ma première petite faute, hein, il fallait, en fait c'est parce que je voulais faire le A et le P juste après, et du coup voilà, mon cerveau est allé un peu trop vite. C'est pas grave. Comment puis-je rattraper cela? Bonne question. Hop, en faisant un A comme ça, au moins je vois que c'est un A. Bon, ça ne traverse pas. On est pas mal, hein. On est pas mal, mais Béatrice, attention, après je vais tester les feutres à alcool. Ensuite, alors on a les Posca. Donc j'ai pris 2 Posca parce que j'avais un rouge un peu dark red, voilà, un rouge foncé. Et puis là j'ai un rouge fluo, je voulais voir ce que ça donne du coup. Donc les Posca, je rappelle, on doit les secouer, sinon la pulpe elle reste en bas, comme on dirait. Alors Posca, je vais faire un truc un peu... comme ça, hein, ça me change de mon écriture habituelle. Bon, très bien. Ça ne traverse toujours pas. On est pas mal hein, quand même. Ah, alors le fluo, trop bien. Là, ça va vraiment bien ressortir. Les Posca fluo, c'est un peu la vie. Bon, je dis ça, mais je ne l'utilise pas si souvent que ça. Non, mais là, par contre, enfin voilà, moi je trouve que c'est très joli. Et encore sur la caméra, je pense que ça ressort vraiment moins fluo que ce que je vois en vrai. Mais bah, je vous conseille de les essayer, vous verrez. Par exemple, le jaune fluo aussi, il est top. On est pas mal du tout. Alors là, c'est une marque, une sous-marque, je ne sais pas, une marque chinoise. C'est marqué acrylique, donc j'imagine que c'est de l'acrylique. Et je les ai utilisés déjà sur du tissu. Alors du coup, je vais être un peu embêtée de noter la marque, mais je vois Guangna. Allez, on va tenter.
d'écrire ça parce que bon, sinon je vois pas trop ce que... Alors par contre la pointe est vraiment grosse. Ah oui, alors très liquide, je m'attendais pas, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, en fait je les avais utilisés sur du tissu, du coup c'était très très bien. Oh voilà, il va bien falloir laisser sécher avant de fermer la page. Sinon, je crains les mauvaises surprises. Mais par contre, en l'utilisant, bon alors j'utilise rarement, j'adore ce côté effectivement pointe ronde, vous voyez là les extrémités des lettres capitales, je trouve ça très très chouette. Donc je les avais un peu laissés à l'abandon, mais je vais les ressortir ceux-là. Très très pigmenté et très très liquide, et donc très très dangereux, je dirais. J'aimerais bien voir si ça traverse. J'ai l'impression que non, mais j'attends que ça sèche, hein, je vous remontre tout à l'heure. On va passer à l'autre page. Du coup, je vais devoir changer un peu ma caméra. Je ne sais pas trop comment. Voilà. Hop. Attendez, je vais bouger un peu. Je sais pas si c'est très pratique tout ça. Bon, normalement, je bouge pas ma caméra pendant que je filme, mais... Je fais un petit essai là, mais... Voilà, je me mets un peu dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'il me reste? Pas tant que ça, hein, donc on va y aller. Là, il me reste les Pro Markers. Je sais pas pourquoi j'ai 2 rouges, je vais en faire qu'un, j'ai pas besoin de 2 rouges. Pro Markers, Copic, le feutre mystère et 2 crayons. Et après, je vous montrerai juste, j'aimerais bien voir avec de l'eau ce que ça peut faire. Donc avec de l'eau, je vais essayer d'aquareller un des feutres à base d'eau et je vais vous montrer ce que ça donne aussi avec de l'encre. Donc Icoline, c'est l'encre de ces feutres-là. Là. Donc ça peut être intéressant de voir ce que ce papier a dans le ventre. Donc, on est reparti. Alors, comme les feutres à alcool, j'ai peur que ça traverse et que je ne veux pas gâcher toutes mes pages quand même si c'est des tests et tout. J'ai pris, vous voyez, un bout de carton, j'avais prévu le coup et je le mets en dessous et comme ça, si ça traverse, ça n'ira pas sur la page qui est encore derrière. On fait comme ça. Alors, Pro Marker, c'est des très vieux Pro Marker. Donc, ils n'avaient pas encore été rachetés par Winsor & Newton. Donc, maintenant, vous trouverez toujours les Pro Marker Winsor & Newton. Et c'était pas des Pro Marker avec la pointe brush. Donc, j'ai une pointe biseautée. Comme souvent les feutres alcool, on a ça, la pointe biseautée et la pointe fine. Ce sont des feutres utilisés pour le dessin industriel, par exemple, dessin technique. Et du coup, je pense que pour des grands aplats de couleurs, ils prenaient la pointe biseautée. Là, je vais utiliser les deux, on va voir. Je repars sur du script, du coup. Ah zut, pardon, je suis désolée, j'étais hors champ. C'est pas très malin. Désolée. Donc, je tourne un peu la caméra. Et là, voilà, vous voyez, ça traverse, mais par contre, ça n'a pas traversé au point de laisser des traces sur mon petit bout de carton. Donc, ça montre que j'aurais pu tracer sans. Hop. En tout cas, la couleur est vraiment jolie et très pigmentée. Donc, voilà, vous voyez ce que ça fait. Ah bah non, vous voyez pas, pardon. Oh là là, décidément. Aujourd'hui, voilà. Désolée pour ces histoires de cadrage, mais voilà. On fait comme on peut. Je voulais vraiment pouvoir filmer de près les feutres, les écritures, enfin que vous voyez bien. Ensuite, on a le Copic, c'est le Copic Sketch, parce qu'il y a des Copic Xiao, je sais pas comment on dit, et les Copic Sketch. Donc, Copic Sketch, il y a une pointe, cette fois brush, alors qui est hyper agréable, hein. Elle est d'une douceur quand on écrit, c'est assez incroyable. Et l'autre pointe est du coup biseautée, donc là on n'a pas de pointe fine. Donc je vous montre, en essayant cette fois d'être sur mon champ quand même. Alors, Copic.
Du coup, pour moi, ça me paraît pas être forcément adapté hein, de faire d'utiliser des feutres à alcool dans ce type de carnet. Mais c'est impressionnant la douceur de cette pointe brush parce qu'elle ne fait pas de bruit. Contrairement aux autres feutres brush. Donc je vous montre juste, je fais juste, allez, une petite marque. Comme ça. Et je regarde de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, ça traverse bien. Mais encore une fois, je m'en doutais, en fait, les feutres à alcool, sachez qu'il faut les utiliser sur soit le papier spécialisé qui s'appelle le papier layout, qui est un papier légèrement transparent, moins transparent que du papier calque, mais légèrement transparent. C'est ce qu'utilisent donc du coup les graphistes, designers, etc. Soit du papier Bristol, du coup, qui est assez épais en fait pour supporter cette encre-là. Ensuite, j'en ai un autre. Alors, c'est aussi un qui se secoue, comme le Posca. Donc, je secoue, on entend la bille. Et alors, celui-là, je ne sais pas. Bon, je connaissais pas cette marque, je les ai achetés à Noël sur Internet. Et je suis à peu près sûre qu'ils vont traverser. Donc, on va tester ça tout de suite. Alors. Fly Sea, c'est le nom, c'est la marque. Donc, hop, je me mets là. Donc ça, c'est un peu le feutre gadget, mais voilà, je me suis fait juste plaisir parce que, comme vous voyez, c'est un feutre, donc outline marker. Donc vous voyez, comme on voit sur le corps du feutre, c'est que il est argenté, mais autour, c'est-à-dire autour du trait, eh bien, on a la couleur du bouchon. Donc moi, j'en ai plusieurs. J'ai pris une boîte pour avoir plein de couleurs. Donc il y a du jaune, du bleu, du vert, etc. Donc c'est vraiment pour le fun. Voilà, je le dis tout de suite. Je les avais achetés pour Noël, en fait, et pour les cartes de vœux. Et donc c'est top sur du papier craft, par exemple, du papier noir, etc. Si ça vous intéresse, je ferai une revue de ce feutre-là que je trouve assez amusant. Et du coup, hop, j'ai fait regarder les taches. Parce que tout à l'heure, quand j'ai retourné, j'ai pas fait gaffe que ce n'était pas sec. Voilà, donc d'où le terme de crash test, n'est-ce pas? Et donc, on va regarder si ça traverse. Et bien évidemment, comme je vous l'avais dit, ça traverse. Voilà, donc on n'a pas trop de surprises, hein, finalement, parce que si on revient sur la page précédente, vous voyez, ça ne traverse pas à part le Carin. Ce qui m'étonne un petit peu, je n'aurais pas dit... je pensais que le Carin, c'était un peu comme les Icoline ou les Molotov. Donc, comme quoi, voilà, hein, ça vaut le coup de faire ces fameux petits tests. Et ceux qui traversent, du coup, les feutres à alcool et puis ce feutre argenté un peu spécial qui traverse. Donc le dernier, je finis cette vraiment très longue vidéo par... Donc j'avais dit que je montrais les crayons. Alors j'ai un crayon aquarelle, bah non, c'est d'ailleurs 2 crayons aquarellables, donc du coup, ça va me faire ma transition vers mon autre sujet. Donc là, c'est du Faber-Castell, je vais quand même le marquer. Voilà. Et celui-ci, c'est du Derwent. Derwent, c'est une marque anglaise. Je les aime beaucoup, ils sont très pigmentés. J'ai l'impression même que ça fait un peu pastel grasse, c'est assez marrant. Alors, puisque j'ai écrit à côté, je vais refaire ma petite marque pour l'effet aquarelle. J'ai envie de voir ce que ça fait. Alors, l'inconvénient quand on met de l'eau dans un carnet, c'est que les pages peuvent gondoler. Donc moi, je le fais
assez rarement, on va dire. Après, ça dépend des gens, hein. Il y en a, ça les gêne pas trop que ça gondole. En tout cas, pour l'effet aquarelle, ça fonctionne complètement avec les crayons. Et je vais tenter, alors, pourquoi pas avec un grapho, de vous montrer un petit effet aquarelle, pour voir si ça marche, hein, puisque justement, c'est ce que je disais, c'est que je ne savais pas. Alors, moi, je vous fais, je lance mes petits paris, hein, vous voyez, sur ce qui traverse. Je pense que ça ne va pas super bien marcher. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, en écrivant, je me rends compte que l'encre, elle est un peu, comment dire, j'ai l'impression qu'elle est un peu bue par le papier. C'est-à-dire, je sens en fait, quand je le fais, que l'encre, je ne sais pas comment dire, est absorbée par le papier. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je pensais. Donc, ça ne donne pas un super effet. Ça fait des sortes de petites auréoles et un peu granuleux. Hein, voilà, pas très beau. En revanche, il existe un autre effet aquarelle, là, que je peux tester. Alors, regardez. Je vais prendre une petite palette comme ça en porcelaine. Je vais écrire avec mon feutre et prendre la couleur avec le pinceau à eau. Vous voyez? Et là, par contre, ça doit plus ressembler à ce que j'avais avec mon... Ah zut, j'ai trop d'eau là, par contre. Attendez, j'essore un peu. C'est un peu le problème des pinceaux à réservoir d'eau. Bon, bah du coup, j'ai pris beaucoup trop d'eau et beaucoup trop de... Mais voilà, ça va plus ressembler comme si j'avais pris en fait de l'encre liquide sur mon pinceau. Bon, c'est dommage, j'ai vraiment pris beaucoup trop d'eau et vous voyez, ça, c'est marrant, ce papier, il gondole vraiment beaucoup, il granule, c'est pas terrible. Donc ce qui était mieux, c'était clairement le crayon aquarellable et donc pas le feutre ou l'encre. Et je vais quand même essayer là l'encre Ricoline, on va voir. Je vais en prendre très peu, hein. Je vais essayer de bien essorer mon pinceau. Quitte même à prendre un petit chiffon à côté de moi. Hop, voilà. Donc méfiez-vous avec les pinceaux à réservoir d'eau. Hein. Vérifiez toujours que vous n'avez pas trop d'eau. N'appuyez pas... En fait, il ne faut jamais appuyer... On croit qu'il faut appuyer sur le corps pour libérer l'eau, mais en réalité, pas tant que ça. Quand vous libérez l'eau, ça en libère un peu trop. Donc, il faut en libérer très très peu. Et après, il faut continuer... tranquillement, voilà, sans appuyer à chaque fois. Donc là, je prends juste un peu d'encre. Hop, je vérifie. Et qu'est-ce que je pourrais écrire du coup? Bah là, Ricoline, puisque... Alors, attendez, hein, il faut que je pose mon bras, parce que là, voilà, j'étais pas... Je vois pas très bien si je trempe suffisamment... Bon, avec les pinceaux, en général, je m'échauffe toujours un petit peu parce que vous voyez, il faut reprendre le coup de main. Mais bon, voilà. Donc du coup, le début est un peu moins bien que la fin. Mais donc vous voyez, l'encre, pourquoi pas, je dirais. Par exemple, pour faire des grands... Si vous avez des grandes zones comme ça d'aplats de couleurs, vous pouvez prendre un peu d'encre aquarelle. Donc je rebouche avant de faire la catastrophe. Voilà. Donc je pense que ce crash test est relativement complet. Donc vous voyez, je vous remontre la page complète. Hop. Avec toutes les marques. Et puis ben, je vous ferai une photo hein, de la page évidemment. Et si vous avez d'autres questions sur ce carnet ou sur des feutres, ben, vraiment n'hésitez pas. Hein, je suis là pour répondre à vos questions. Sans aucun souci. Et je vous dis à très bientôt.